Aujourd'hui, j'ai créé une société qui vise à aider les personnes qui sont en stress post-traumatique à en sortir, et même globalement, même à aider les personnes à se libérer de leurs peurs, que ce soit, et surtout des peurs liées à l'insécurité affective. On en a parlé, tout ce qui est instinct grégaire, tout ce qui est, dès la naissance, on a ce besoin d'amour. À la base, c'est un instinct de survie qui fait qu'on va avoir peur du rejet, peur de l'abandon, et qu'on va avoir peur de s'autoriser à agir dans notre vie. Et l'objectif, c'est aussi d'aider, même si ce n'est pas forcément des peurs qui entraînent des stress post-traumatiques, des peurs qui limitent dans la vie et qui vont faire qu'on ne va pas s'autoriser à agir. Donc peur de l'abandon, du rejet, de la perte, etc. Et c'est venu du fait que, à l'époque, déjà, j'avais vécu beaucoup de violences dans mon enfance, beaucoup de violences physiques, beaucoup de violences morales. Au collège, j'étais harcelée. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué pour moi. Et je ne pouvais même pas écrire. Donc au bac, j'ai eu 4 sur 20 et 7 sur 20. Je ne pouvais pas parler devant vous comme ça, c'était impossible. C'était vraiment, je perdais mes moyens. Enfin, c'était une période très, très dure pour moi. J'étais très isolée. Et donc j'ai fait des sciences alors que je voulais être comédienne, je voulais être écrivain d'ailleurs, mais je pouvais incapable d'écrire parce que j'étais paralysée, parce que pour moi, avoir un avis, avoir une opinion, c'était dangereux. C'était beaucoup trop dangereux et tout mon corps se bloquait. Et donc j'ai fait des sciences. J'ai fait une prépa maths, j'ai fait une licence de physique, j'ai été prise à l'école AgroParisTech qui est en sciences de l'environnement, et puis j'ai fait une thèse en sciences de l'environnement. Et il s'est avéré qu'au début de ma thèse, j'ai été violée, au tout début de ma thèse, et à partir de là, j'ai eu quelques semaines de déni, où je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, et ensuite je suis rentrée dans le stress post-traumatique. Et en fait, le stress post-traumatique, qu'est-ce que c'est ? C'est le cerveau qui nous a anesthésiés pendant le moment, et qui ensuite va se réveiller et dire bah, « écoute, là, maintenant, attaque », parce qu'en fait, quand on est en stress post-traumatique, et même quand on vit des choses qui nous stressent, ou même des choses difficiles, ça peut être quelqu'un qui nous a dit quelque chose quand on est enfant, qui va nous poursuivre toute notre vie, qui va nous limiter toute notre vie. C'est pas des événements très forts, ça peut aussi être des souffrances latentes, des choses pour lesquelles on dit oui, c'est rien, pourquoi tu te mets dans cet état pour ça ? Mais parce que pour la personne, ça a été un réel traumatisme. Parce que dès lors qu'on stresse face à ces événements-là, causé justement par l'instinct grégaire, dès lors qu'on stresse, le souvenir, l'événement, ne va pas être classifié comme un souvenir. Et le cerveau va considérer qu'il y a toujours un danger de mort. Parce qu'il faut bien comprendre que le cerveau considère que ne pas recevoir d'amour, être rejeté, être abandonné, c'est l'instinct grégaire. Le cerveau considère que c'est un danger de mort. Et donc, il va y réagir comme un danger de mort, soit par la fuite, soit par l'attaque, ou alors ce qu'on appelle la sidération, quand il ne peut ni fuir ni attaquer, il sidère. Et donc, on peut être comme l'événement n'est pas classifié comme un souvenir, c'est pour ça que même 20 ans après, on va se sentir mal en repensant à ce qu'on nous a fait il y a 20 ans, ou à ce qu'on nous a dit il y a 20 ans. Et l'objectif pour se sortir du stress post-traumatique, c'est de classifier cet événement comme un souvenir. Et pour pouvoir classifier cet événement comme un souvenir, eh bien, j'ai développé une méthodologie, parce que moi, j'ai vécu 2 ans d'enfer, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais en hyper-vigilance, en hyper-contrôle, j'avais des colères excessives, parce qu'en fait, c'est mon cerveau qui allumait l'alarme, et ça sécrète un stress continu, parce que le cerveau considère que l'événement n'est pas classifié comme un souvenir, et donc du coup, il sonne l'alarme, et il dit, mais attaque, ou fuis, enfin, il dit, fais quelque chose, mais on continue, le matin, le soir, et donc du coup, ça empoisonne le corps. C'est une libération d'hormones, cortisol, noradrénaline, adrénaline, dopamine, une sécrétion d'hormones en continu qui empoisonne, et on devient fou en fait, on devient fou. Et j'ai eu 2 ans comme ça de descente en enfer, et pour m'en sortir, justement, sur la base, je voulais me soulager, et pour me soulager, moi c'était l'alcool. Donc moi j'étais complètement addict à l'alcool, je pouvais boire les 3/4 d'une bouteille de rhum par jour, enfin c'était vraiment... non mais c'était ça, c'était la seule chose qui me soulageait en fait. Et puis il y a un matin, je me souviens très bien, c'était un matin de juin 2016, j'ouvre mon frigo, donc je me sers une bouteille de rosé, et c'était à 10h du matin, et à 13h, je suis complètement bourrée, et je me dis, j'abandonne. Je me dis, j'étais en plein milieu de ma thèse, je me suis dit, je vais arrêter ma thèse, je vais prendre un job alimentaire, je vais continuer à boire parce que c'est vraiment la seule chose qui me soulage, c'est la seule chose qui me fait du bien.
Et là, vraiment, il y a une double voix qui a pointé en moi, comme si, il y a un discours intérieur. Et cette voix-là m'a dit mais tu voulais faire des choses dans le monde. Enfin, tu voulais réaliser des choses, faire des changements, tu voulais apporter quelque chose. Et moi, je lui ai dit non, mais quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et cette voix m'a dit mais si personne ne le fait, est-ce que tu supporterais que le monde reste tel qu'il est parce que tu n'as rien fait? Et ça, c'est ça qui m'a fait l'effet d'une bombe, et c'est ça qui a fait que du coup j'ai commencé à mobiliser pour essayer de trouver des solutions. Bon, j'avais un parcours scientifique, ce qui fait que du coup, je m'intéressais beaucoup, je voulais savoir ce qui m'arrivait et m'en sortir par moi-même. Je voulais pas faire 10 ans de thérapie, de je sais pas quoi, non, je voulais comprendre ce qui m'arrivait et je voulais savoir, bon, comment on fait. Et donc, j'avais 20 000 € de côté pour aller à un voyage à San Francisco. Je suis jamais allée à San Francisco. J'ai mis tout cet argent-là dans des conférences, des séminaires, des expériences, des lectures. Enfin, vraiment, j'ai tout ratissé, développement personnel, neurosciences, méditation, enfin vraiment j'ai ratissé et j'ai créé ma méthode qui s'appelle la méthode phare, fréquence alpha et réencodage, et cette méthode m'a permis de sortir du stress post-traumatique en 4 mois. Et ça, je ne sais pas si vous imaginez, 4 mois, au bout d'1 an et demi j'ai fait la méthode, il m'a fallu 1 an et demi pour la faire, mais 4 mois, c'est, il y a des gens qui sont pris par ce qui leur est arrivé pendant 20 ans, 30 ans, et on est libre en fait, on est complètement libre du passé en quelques mois, parce que j'ai compris comment justement intégrer cet événement comme un souvenir. Parce que j'ai fait toutes les recherches, j'ai fait tous les tests, et ça me permet non seulement de sortir du stress post-traumatique, mais ça permet aussi de se libérer justement de ces peurs, de ces peurs qui font qu'on ne va pas s'autoriser à être qui on veut être, qu'on ne va pas s'autoriser à agir. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai eu un bébé l'année dernière, le 14 juillet dernier, ce qui fait que du coup j'ai arrêté mon activité, j'ai allaité aussi pendant 7 mois, et là je reprends tout juste l'activité. J'ai fait un spectacle les 22 et 28 juin, c'était à Paris à côté, et c'est un spectacle bien-être où justement je transmettais comment on se libère des peurs qui engendrent des stress post-traumatiques ou d'autres peurs qui nous limitent au quotidien, que ce soit de manière latente où on n'ose pas dire non, juste on n'ose pas dire non, mais en fait qui nous dévient de qui on veut être, ou des peurs intenses qui font que du coup on va même avoir peur de sortir de chez soi. Et il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux dans le cerveau dans lesquels vraiment désenclencher la peur. Et voilà, et donc je transmets dans ce spectacle comment on s'en sort. Et à côté de ça, je vais aussi animer un atelier à partir de fin octobre, début novembre, un week-end pour vraiment transmettre comment maîtriser la méthode, parce que c'est définitif. Quand on la maîtrise, c'est vraiment définitif, et ça se fait voilà, en quelques semaines, ou ça peut être ça dépend de l'état d'où on part à l'intérieur de soi. Mais c'est un atelier pour maîtriser la méthodologie, pour s'en sortir par soi-même, en autonomie, voilà, sans suivi individuel, et voilà. Vous avez des questions à poser? Moi, j'ai une question.